Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour le WideMax, Traxxas WideMax, donc du coup le V2, la version élargie, sur les quelques petites upgrades qui peuvent servir déjà au départ, et même pour de l'esthétique. Donc je vais vous présenter ça, ce qu'il y a à faire dessus, et aussi ce qu'on peut, comment le faire, parce que du coup j'ai monté le premier côté, et l'autre côté qui est toujours d'origine, que je vais vous montrer en vidéo comment on peut faire ça, les différentes manières. Donc déjà, le WideMax pour l'utilisation, pump track, skatepark, faire du saut avec, du stunt, du bashing, ça dépend les noms. Donc déjà, le plus simple à faire, c'est changer l'huile des amortisseurs. À l'atterrissage, le WideMax, le problème qu'on a, c'est qu'il tape beaucoup, l'huile est trop souple, les ressorts sont trop souples. Donc avec une grosse batterie 4S, moi j'utilise des DXF en 6500 mAh 4S. Donc batteries qui sont assez lourdes, mais franchement ça reste raisonnable encore par rapport à d'autres modèles. Et premier essai sur Pump Track, je visse les amortisseurs à fond complètement. Et le problème que j'avais, c'est que même en étant vissé à fond, les amortisseurs, ça tapait énormément à la réception. Ça tapait vraiment trop fort, les skids en dessous qui prenaient un coup directement. Donc les skids, pour les personnes qui ne savent pas, c'est les parties qui sont ici, en plastique. Je vais essayer de rajouter ça. Et donc du coup, les skids qui tapaient beaucoup en dessous directement à l'atterrissage, on voyait, clac, le 4x4 tapait. Première chose que j'ai fait, c'est changer les huiles dans les amortisseurs. Donc, assez simple à faire pour changer les huiles sur les amortisseurs. Vis supérieure, vis inférieure. On démonte l'amortisseur. On dévisse le capuchon qui est là une fois qu'il est démonté. Bien faire attention à la membrane qui est dedans. Il y a une membrane bleue dans l'amortisseur. On le met à l'envers, on vide complètement, pas forcément obligé de démonter le ressort. Et après on remplit jusqu'à quasiment tout en haut en laissant 1 mm en haut à hauteur maximum. On enfonce bien, on relâche bien 2 ou 3 fois doucement l'amortisseur pour que l'huile, que les pistons prennent pour enlever les bulles d'air dedans. Après on resserre correctement et on fait un test à la main avant de le remonter. Donc ça, donc j'avais mis d'abord les huiles, après j'ai commandé directement les amortisseurs avant de faire mon deuxième essai, les ressorts. Donc du coup j'ai mis ceux-là, donc c'est la version 8959 de 2,045 en épaisseur. Donc c'est les plus durs qui sont disponibles chez Traxxas pour le WideMax. Après en option comme chez PR Racing et tout ça, peut-être qu'ils en font des plus gros, je sais pas. Mais pour l'instant ça va être très bien parce qu'on garde de l'électronique d'origine. Avec une batterie 4S, donc qui reste assez raisonnable au niveau du poids. Transmission pareil, transmission d'origine pour l'instant. Donc du coup j'avais mis ces amortisseurs là, les nouveaux colorés. Donc de ce côté là ils sont déjà montés dessus. On les a ici, donc ça c'est l'amortisseur arrière. Comme on voit à l'arrière il n'y a pas une énorme différence. On verra pas bien, la luminosité est pas super. Mais on voit quand même rien qu'à la main déjà au toucher qu'il y a une sacrée différence sur le ressort au niveau de la compression. Et par contre avec le ressort avant, on voit qu'il y a une sacrée différence dessus. On voit qu'il y a une sacrée différence, hein, presque le double d'épaisseur. Donc du coup on a échangé ça à l'avant, à l'arrière, les mêmes ressorts. Changé les huiles. Et on avait mis les pièces donc du coup en GPM, ici et ici. Donc on a fusée, porte-fusée pour l'avant, donc en aluminium, GPM. À l'arrière pareil, la fusée. L'aluminium ça permet que ici à ce niveau là, ça ne se déboîte pas. Sur les gros atterrissages, la roue plie un peu. C'est les triangles, donc triangle supérieur, triangle inférieur, qui vont faire fusible. Ce qu'on appelle fusible, c'est-à-dire que c'est ces pièces-là en plastique qui cassent, les pièces qui coûtent pas cher, au lieu que ce soit
les pièces en aluminium. Et les pièces en aluminium ici, ça va limiter le jeu un peu partout dans la direction et dans les axes. Donc le jeu devant, derrière et sur les côtés, ça va limiter le jeu. Pour l'instant, on a gardé les cartes en plastique, mais ça viendra plus tard, les cartes en CVD en aluminium. Donc du coup, on avait monté ça comme ça limite aussi sur les axes. Ça limite le jeu sur les axes, en haut, en bas, dans le système de direction. Ça évite que ça bouge trop ici. Ça bouge quasiment pas du coup. C'est ça qui est bien. Et ici, ces parties-là, les axes, ils deviennent ovales à force. Avec les atterrissages, les chocs dans tous les sens, les accélérations, les freinages. Donc du coup, avec l'aluminium, on n'a pas ce problème-là. Et si ça casse, au pire, ce sera un triangle. Ce qui coûte pas cher. C'est pour ça qu'on gardera les triangles en plastique. Donc pour l'instant, ça c'est juste de l'esthétique. J'ai mis les triangles en rouge. Les triangles inférieurs en rouge. Et les triangles supérieurs passeront en rouge plus tard aussi. On verra selon les choix de déco. Donc du coup, on avait fait ça, on voit bien les différences de chaque côté. Que ce soit le ressort, fusée, porte-fusée, triangle. On voit là, ça se verra pas en vidéo, mais il y a une sacrée différence au niveau de la compression. Beaucoup plus dur. Donc pour faire du gros saut, du pump track et du skate park, ça va être un avantage d'avoir fait ce montage là. On reste sur de l'origine, parce que pour l'instant, pour moi, c'est suffisant pour faire du pump track et du skate park. L'origine, ils en voient très bien. Au pire, on changera le pignon si ça chauffe un peu trop. Plus tard dans l'année, on verra pour mettre un électronique différent. On passera en 6S comme beaucoup le font. Et pour l'instant, on est très bien comme ça. Mais servo peut-être à venir. Peut-être un servo. Avec le convertisseur, c'est la même pièce que le X-Max. On met un encadrement de servo en aluminium et on met un servo 1/10. À la place du servo 1/5 Traxxas qui coûte une fortune et qui n'est pas solide. Donc on verra ça. Le renfort de châssis ici, qui viendra en aluminium. Tout le T ici. Pour rigidifier un peu le châssis, éviter de plier un arbre de transmission dessus. Donc on pourra faire comme ça. Donc voilà, je vais vous positionner. Comme ça, on va voir le montage des pièces directement dessus. Tac. Alors. Tac. Et tac, je mets des cales pour pas me perdre dans le champ de vision, parce que c'est assez limité avec le téléphone. J'ai pas encore de caméra pour filmer, donc pour l'instant on fait comme ça. On va commencer par déjà démonter les amortisseurs à l'avant, à l'arrière. Alors du coup, comme je vous ai expliqué, assez simple. La vis inférieure, la vis supérieure. Ça sort tout seul. Et donc du coup, on va changer juste pour l'instant le ressort. Les huiles dedans ont déjà été faites. J'avais mis cette huile là, 950 CST. Donc franchement très bien. Pas à se plaindre. Ça a changé directement, je pense que ça devait être de la 500 ou de la 600 maximum dedans d'origine. J'ai pas regardé sur la notice. Parce que ça doit être écrit sur la notice. Mais on voit une sacrée différence déjà avec en changeant les huiles. Tac.
sais pas si on va bien voir sur la vidéo la différence. Déjà on voit les sbires qui sont plus grandes. Plus d'épaisseur au niveau du métal. Puis pareil, ça descend. Beaucoup moins. Beaucoup plus de force sur les nouveaux. Hop. Donc pour l'instant je garde ma compression. Donc la compression c'est là. Ça se visse. Ça permet de régler la compression. Donc pour l'instant je garde serré à fond. Et je ferai mes réglages en roulant sur Pump Track. Sur les réglages en roulant, au moins on se rend compte tout de suite de ce qu'on fait. On dosera à l'atterrissage, pas que ça... pour que le châssis quand même travaille un minimum, mais sans aller non plus taper complètement au sol. Déjà ça aidera. Alors pour le changement des fusées, très simple aussi, c'est les vis Traxxas d'origine. Chez GPM ils font des vis. Chez GPM et chez M2C Racing aussi, d'autres personnes font des vis. Les vis traversent. Il y a un écrou d'un côté, un mets plat de l'autre. Ce qui fait que ça évite que ça se déboîte. Sur celle-là, avec l'usure des plastiques, pareil, selon le temps qu'il fait, s'il fait très chaud, les plastiques sont plus souples. S'il fait très froid aussi, attention, au niveau de la casse, les plastiques sont beaucoup plus durs quand il fait froid, beaucoup plus fragiles. Problème que souvent connu. Chez Traxxas et chez d'autres d'ailleurs, ça veut rien dire, la marque, c'est tous les mêmes problèmes. Tac. Donc pour sortir la fusée, venir déboîter avec un petit tournevis plat. On vient déboîter l'hexagone ici. Tac. Sortir le pin. Une fois que ça c'est fait, on peut sortir nos axes. Axe supérieur, axe inférieur. On laisse le cardan à sa place. Ah, tiens, sur le cardan, on peut voir ici les cardans Traxxas. Beaucoup de personnes disent que les cardans Traxxas, qu'une fois sortis, révision faite, quand on les remet en place, les cardans ne coulissent pas bien. C'est normal, cardans Traxxas, on voit bien les deux pointillés là. Ils ont un sens. Toutes les dents, toutes les cannelures ne sont pas de la même taille. Et sur le deuxième, vous verrez pas bien d'ici. Sur le deuxième, on peut voir pareil qu'il y a les cannelures. Il faut bien que ce soit aligné. Plusieurs fois sur les groupes Traxxas, on voit des personnes qui se demandent pourquoi leurs cardans ne vont plus en place correctement, pourquoi les cardans ne bougent plus correctement, même sans gros choc et tout ça. C'est à cause de ça. Le démontage ou juste déboîter, on remet en place, on fait pas attention au sens, ça bloque. Donc ensuite on récupère les roulements qui sont neufs. Le Widemax il a fait que un pack celui-là, donc il est quasiment neuf. Quitte à démonter, on en profite pour mettre un petit coup de propre. Même si avec un pack normalement c'est pas très sale, si vous en avez plus. On nettoie bien le roulement pour qu'il prenne bien sa place, intérieur, extérieur. On passera plus tard sur du roulement Kanzen. Les roulements que j'avais sur mon X-Max, franchement super. Peu importe les conditions météo pour rouler, jamais un problème avec un roulement, jamais un roulement qui casse. Alors qu'avec les roulements d'origine, problème assez connu aussi, les roulements qui éclatent. Ou la merde qui rentre dedans. C'est toujours chiant d'avoir un roulement neuf qui explose pour rien ou qui se grippe, qui se bloque là dès qu'il y a une goutte d'eau dedans. Les roulements d'origine, c'est ça le problème. Donc assez simple, on remet les roulements en lieu et place, c'est du plug and play, c'est simple à faire. C'est simple, c'est rapide. On met bien au bout, on enfonce bien correctement dedans. On remet axe inférieur, axe supérieur,
Et non, l'axe inférieur, faut pas que je le remette tout de suite. Je vais faire le triangle tant qu'à faire. On va sortir le triangle. Pour le triangle, il y a une vis. Ici, il y a un trou dans le skid plate arrière. Il y a juste à sortir la vis centrale à travers le trou qu'il y a dans le skid plate. Ensuite, on sort la protection en plastique. Comme ça. Il n'y a pas besoin de démonter les skids. Il n'y a pas besoin de tout démonter. C'est l'avantage sur les derniers modèles comme ça. Ils ont réfléchi un petit peu. Ils ont innové un petit peu. Même si ça, c'est pas... Chez Traxxas, ils sont pas fans des innovations. Même si ça commence à s'améliorer avec les nouveaux modèles, mais bon, ça reste quand même vachement tous les mêmes pièces. Avec de légères modifications. Donc une fois que vous avez sorti le plate en plastique, sortir cette barre là qui est derrière, c'est celle qui tient les deux axes de triangle. Et une fois que ça c'est sorti, il n'y a plus qu'à tirer sur l'axe. On sort l'axe, axe inférieur aussi, comme ça on a le triangle directement. Ça reste simple, ça reste accessible sur ces modèles là. Je me rappelle, j'avais eu les 3X Max, j'avais eu le V2, V3, j'en avais eu 2 des V3. Et souvent les soucis là-dessus c'était l'accessibilité, c'est qu'il fallait tout démonter pour avoir une petite pièce. Et là on arrive quand même sur des systèmes qui reviennent de plus en plus simples. Tant que ça reste solide, on est content, on va pas se plaindre. Tac, on remet ça en place. Franchement, on nous fait des innovations sympas en ce moment. Et quand on voit le Wide Max, le Max Slash, tous c'est exactement les mêmes châssis. C'est les mêmes châssis, les mêmes tours d'amortisseurs, tous les mêmes pièces. L'avantage c'est le catalogue, comme ça c'est plus facile de trouver les pièces. Pour les transformations, hein. On sait que la personne qui a un Max Slash qui en a marre, au lieu de racheter un RC complet, en changeant quelques pièces, peut faire un Wide Max avec. Ça peut aider. Ça évite d'avoir trop d'investissement à faire. Et ça évite de tout changer. Tac, on remet bien la vis centrale. On a bien aligné la pièce en plastique. Ici du coup, sur les axes comme ça, c'est un axe avec un filetage dans le bout. Alors les filetages, à savoir que les triangles neufs ne sont pas filetés. Du coup, il faut bien appuyer sur l'axe, le rentrer légèrement en force, pas y aller comme un bourrin non plus. Et ça prend sa place tout seul. C'est du plastique, faut pas serrer. Faut pas serrer trop fort non plus, faut pas abuser. Pour ça on peut le faire à la visseuse, j'ai la visseuse aussi pour le faire. J'essaye de limiter, sinon on a tendance à un peu trop serrer les pièces. C'est le problème de beaucoup, il y en a plein qui serrent trop les pièces et qui après viennent se plaindre que au moindre choc ça casse. Oui, il y a un minimum de jeu fonctionnel dans les pièces. Donc le jeu fonctionnel, c'est quand tout est bien monté et qu'il y a quand même un petit peu de jeu dans les pièces, c'est normal. C'est pour que ça fonctionne, c'est pour pas que ça casse. Si tout était rigide, serré complètement, ce serait moins solide. Il n'y a que vraiment quand c'est des pièces aluminium et tout ça, où là il faut mettre de la loctite, serrer les pièces correctement. Et bon,
sur les plastiques. L'avantage du plastique, c'est que c'est flexible. Donc pour ça, faut pas serrer comme des bourrins. Donc voilà pour ce côté-là. On a changé les huiles d'amortisseur, changé les ressorts, mis les fusées en alu, changé les triangles, mais ça c'est que de l'esthétique. C'est pareil, un triangle d'origine et un triangle qui est écrit renforcé sur le site, c'est pas vrai, c'est pas renforcé, c'est la même chose. Traxxas, ils ont que une gamme de triangles. C'est la même usine, c'est les mêmes moules, il n'y a que la couleur qui change. Ils mettent renforcé, c'est agréable, c'est joli, on se dit que c'est renforcé, c'est pas beaucoup plus solide. Après c'est sûr que si on prend une V1 et une V3, bon, on peut voir des différences. Alors, pourquoi il ne veut pas aller à sa place? Voilà. Vu que c'est encore les hexagones d'origine en plastique, il faut bien les fixer sur les pins derrière pour que ça prenne bien sa place. On va remonter tanquette, les pare-chocs. Voilà. Comme ça on pourra tester tout ça le 16 février à Landerneau. Donc c'est en Bretagne, côté de entre Morlaix et Brest. À Landerneau, on a une exposition le 16 février, le Breeze Motors Event. Super sympa, avec une grande place pour faire rouler. Et l'avantage c'est qu'il y a un skatepark béton juste à côté de la salle où on va pouvoir faire rouler, faire sauter. Alors les skateparks pas très bons pour les RC, on préfère rouler sur pump track. Pump track souvent entouré d'herbes, des bosses plus rondes, beaucoup moins agressifs, mais où on peut toujours faire autant de performance au niveau des jumps. Mais l'avantage du skatepark béton, c'est que tout de suite on sait si c'est solide ou pas. Sinon ça casse. Là je remets le pare-choc que j'avais démonté aussi pour faire l'autre côté, pour avoir un peu plus de place. Et pour le nettoyer correctement. Le pare-choc pareil, très accessible, très facile à sortir. On voit bien sur la vidéo, on a notre petite vis qui est là, vis de 2,5, deux vis de 2,5 ici. Là on les voit bien. Et avec ces vis là, 3 vis pour sortir tout le pare-choc. C'est rapide, c'est efficace, ça tient correctement. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Tac. Donc pour l'avant, c'est exactement pareil. Donc attention sur les amortisseurs Traxxas, comme ça on a des sens. Ici, le haut de l'amortisseur, ça va rentrer du latéral, donc latéral vers l'intérieur. Et pour le bas, ici,
va pas bien voir avec le manque de luminosité. Il faut bien le rentrer par le haut. Quand on y va par le haut, il rentre tout seul. Quand on y va par les côtés, il y a des cannelures autour qui font que ça bloque tout de suite. On n'a pas la même facilité à le rentrer. Du coup, faire attention à ça. Pas forcer, pas défoncer la place qui est prévue pour ça. Ça sert aussi de renfort, les cannelures autour. Ça évite d'aller forcer, riper, rayer tout ce qui est autour pour accéder à ça. Hop. L'amortisseur. Toujours rapide à faire, surtout qu'on n'a qu'un ressort à faire. Tac. On va laisser de côté le temps de faire fusée, porte-fusée. Bon, là c'est exactement pareil, la seule différence c'est qu'il faut sortir la biellette de direction. On a la fusée à mettre dans la porte-fusée. C'est du 2,5. Ok. Vis inférieure, vis supérieure. On garde le cardan à sa place. Ici, on a le roulement qui reste sur la portée. C'est pas grave. Ça évite d'avoir ça à remettre à sortir. Il y a un seul inconvénient avec les pièces alu, c'est que souvent, on peut avoir un souci au niveau de la taille de la pièce, que la pièce soit mal taillée. Donc là, c'est du GPM pourtant, c'est de la marque, mais sur ce modèle-là, on a le souci. On a le souci qui est juste là. En fait, il faut faire bien attention quand vous montez les pièces en aluminium fusée porte-fusée. Donc ici c'est pareil, c'est deux axes avec un filetage qui viennent par le dessus, par le dessous, qui tiennent en place la fusée dans le porte-fusée. Et en fait, ce qu'on voit ici, on est obligé de forcer pour la direction alors que les vis au-dessus et en dessous ne sont même pas serrées. C'est-à-dire quand on aura tout serré correctement, je peux le faire pour que ça prenne les places correctes tout de suite. On va se retrouver avec une fusée qui force sur la direction, alors que franchement on n'a pas besoin de ça. Sur le cerveau de direction surtout qui est d'origine, on va perdre en précision dans la direction. On va perdre en précision. Et en plus on va user le cerveau beaucoup plus, ça va le cramer en pas longtemps. Parce que là être obligé de forcer comme ça, c'est pas normal. La pièce totalement immobile, elle bloque. Donc, au début, je m'étais dit que c'était la fusée qui avait des ports de chaque côté qui étaient trop longs, que ça restait frotté dans le métal. En fait, pas du tout. Quand j'ai monté l'autre côté, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est les trous ici qui sont beaucoup trop parfaits, entre guillemets, pour la vis. La vis passe au millimètre. Il n'y a quasiment pas de jeu fonctionnel. On est au dixième de millimètre. Il n'y a quasiment pas de jeu fonctionnel. Donc en fait, vu que la pièce n'est pas exactement alignée, la pièce doit aller un petit peu en travers dedans. On va pouvoir le voir. Et ben en fait, ces pièces-là viennent
un petit peu trop comme ça ou un petit peu trop comme ça, ce qui fait que du coup on se retrouve avec la pièce qui crée de la friction à l'intérieur, ce qui nous bloque la direction, elle n'est pas fluide du tout. Donc moi j'ai pris un petit peu de papier à poncer en 240, c'est les petits grains, pour, ici on voit que ça a été découpé, usiné, propre, ici on voit qu'il reste de la peinture, donc on va mettre un léger coup de ponçage ici, et ensuite le trou ici, il est je vais vous dire tout de suite la taille de la forêt. Les trous ici sont en forêt de 4. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans le trou supérieur ou inférieur, peu importe, moi je vais faire supérieur, une histoire de solidité, on va mettre un coup de forêt en 4,5. Donc ce qui va faire qu'on va élargir un tout petit peu le trou, donc rajouter un tout petit peu de jeu fonctionnel. Ce qui va faire qu'il y aura un petit peu plus de jeu, donc du coup il y aura plus de contraintes. L'autre côté, le côté gauche, vu qu'on est en train de faire le côté droit, le côté gauche fonctionne librement, sans forcer, très facilement. Du coup, c'est les joies de l'usinage. C'est que parfois, il faut réusiner. Donc, du coup, là, on voit. Du coup, maintenant, les deux côtés sont polis. Pensez à bien enlever la limaille qui va aller se mettre au niveau des roulements et des axes. Donc là, on voit que ça y est, on a fait une bonne descente. On a la place. Donc ensuite, forêt du coup de 4,5 métal dans la pièce, en faisant très attention de bien garder l'axe du forêt dans l'axe du trou qu'on veut agrandir, histoire de bien percer droit. Hop. Alors, je sais pas si on verra bien sur la vidéo. Du coup, on a agrandi, on voit qu'à l'intérieur, il y a une lèvre qui s'est formée de ce côté-là. On n'a pas percé jusqu'au bout, ça sert à rien. Le pin ne vient pas jusqu'au bout, c'est juste pour agrandir en haut, pour que ça ait un tout petit peu de jeu en plus. Du coup, on va tester ça, on va les mettre en place. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un montage à blanc. C'est pas le montage définitif, parce qu'après sur les axes en haut et en bas, on va mettre un tout petit point de loctite bleu pour l'aider à tenir dans le temps. Que ça se desserre pas tout seul, parce que c'est pareil, les vis alu au métal dans une pièce alu au métal, il faut mettre de la loctite. Loctite rouge pour une pièce que vous démontrez jamais, il faut que ça colle. Loctite bleu pour une pièce que vous démontrez de temps en temps. Donc là pour le nettoyage et tout ça, je démonte souvent quasiment tout. Et là, comme on peut voir là, les deux côtés sont serrés, la pièce bouge librement. Donc du coup, c'est parfait. Et on voit que on n'a pas beaucoup de jeu dedans. Ça va pas casser la pièce, ça va pas trop la fragiliser. On reste quand même sur quelque chose de très raisonnable. On n'a pas détruit la pièce en faisant ça. Donc du coup, ça passe complet comme ça. On va mettre un point de colle de chaque côté. Loctite bleu, j'utilise ça. Ça reste de la loctite. Pas besoin de chercher des choses hors de prix qui coûtent une fortune. On n'est pas non plus. On n'est pas dans
dans l'aérospatial. On n'a pas besoin de pièces. On n'a pas besoin de pièces hors de prix. On fait bien le tour. Alors, faire attention, quand on met de la loctite comme ça, de bien mettre au bout du filetage. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez serrer, la loctite va remonter. Une fois que vous serez en haut, ça va déborder sur les bords. Il y en aura toujours un petit peu, normalement, à passer, à venir déborder sur les bords. Mais moins on en a, mieux c'est. Ça fait propre, ça évite les coulures, ça évite qu'il y en ait partout. De toute façon, on nettoie une fois que le serrage est fini. Pour l'instant, on serre à la main. On va faire pareil en bas. Donc bien mettre en bas du filetage, parce que vu que ça va remonter tout du long, comme ça on fait du travail propre, tant qu'à être. Tant qu'à faire, autant bien le faire. Tac. On fait bien le tour. Donc toujours les serrages des vis, les premiers serrages, surtout dans l'aluminium. Dans le plastique, on peut avoir le droit à l'erreur tant qu'on n'arrache pas tout le filetage. En aluminium, les premiers tours de vis, quand on rentre la vis, c'est à la main, au doigt, pas à la visseuse surtout, parce que si on part un petit peu de travers ou qu'on serre trop et qu'on arrache tout le filetage dedans, pour récupérer un filetage sur une pièce en aluminium aussi fragile que ça, le filetage est fragile, pas la pièce. Ah bah ça va être compliqué de trouver les bonnes vis et tout pour réparer ça après. Donc ça sert à rien d'aller abîmer la pièce pour gagner une seconde de temps sur le démontage et le remontage. Tac. Du coup on remet ça en place correctement. Roulement intérieur est déjà dedans, roulement extérieur. Tac. L'avantage d'avoir fait les 2-3 petites modifs esthétiques seulement, c'est que du coup on emmagasine de la pièce de rechange, de la pièce de secours pour les sorties. Et là les triangles noirs que je passe en rouge, au moins ceux-là on pourra s'en servir aux pièces de rechange si on a de la casse sur une sortie. Donc du coup fusée et porte-fusée pareil. Pour l'instant les cardans ça tient, certains sont pleins des cardans. Disons les cardans n'étaient pas solides du tout, les cardans d'origine et tout. Pour l'instant j'ai pas eu de soucis avec. Pourtant je le ménage pas. Je l'entretiens correctement, je fais ce qu'il y a à faire, mais quand il roule, il roule. On fait pas les choses à moitié. Tac. Là, il faut réussir à faire glisser la petite plaque et la faire sortir de sa place. Et vu qu'il y a l'autre côté qui est monté avec l'amortisseur, qui est bien réglé serré en plus. Voilà. Pas hésiter à un petit tournevis plat comme ça sert toujours pour faire levier, pour déboîter, sortir les petites pièces. On gagne du temps avec ça. Et franchement, ça coûte rien. Sur Amazon, on trouve des coffrets comme ça à 5, 6, 7 euros pour moins de 10 euros, on en a un. Du coup, il n'y a pas besoin d'aller prendre un truc de qualité, de marque. Pas besoin de Facom hors de prix. Je ne sais même pas si Facom fait du tournevis de précision comme ça. Mais il n'y a pas besoin, quoi. Faire avec ce qu'on a, la moitié, c'est du RC, faut pas oublier ça. Les outils n'ont pas énormément de contraintes, on n'est pas en train de massacrer le matériel chaque fois qu'on fait de la mécanique, il n'y a pas besoin de forcer dessus. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de matériel hors de prix non plus. Après, certains se font le plaisir d'acheter des kits de tournevis UDI ou Traxxas et tout. Quand on a les moyens, autant se faire plaisir. Mais je
préfère investir dans un RC que dans du matériel hors de prix. Sachant que tout mon matériel, la plupart, c'est soit de la récup, soit acheté à AliExpress. L'électronique, c'est du Parkside. Ça complique pas la vie. Et j'ai jamais eu de casse dans du matériel. Je renouvelle mes tournevis. Un jeu de 4 tournevis, donc du 1.5 jusqu'au 3. Bah, franchement, pas à se plaindre, quoi. Ça dure dans le temps en général. Puis quand j'ai à changer, vu que c'est commandé sur AliExpress, tournevis, aluminium et tout ça, on arrive sur un kit de tournevis à 5 euros, je crois, le dernier que j'ai payé. Et franchement, j'en ai aucun qui est cassé. C'est de la bonne cam. Il n'y a pas besoin d'aller se ruiner là-dedans, quoi. Kit de tournevis, quand on voit le prix d'un kit de tournevis Traxxas, on avoisine les 100 euros si je me trompe pas. Bah, franchement, avec 100 euros, je préfère lui acheter 4 roues, un kit de pièces upgrade, de quoi faire une grosse révision dessus. Franchement, il y a mieux à faire avec 100 euros. J'allais oublier de mettre le petit point de l'octite bleu. Pareil, là du coup on est toujours sur la pièce aluminium. Avec une vis métal, on met un tout petit point de l'octite dans l'ouverture du trou. Voilà, je fais travail de cochon, j'en ai mis partout. On met ça dans l'ouverture directement. Comme ça, c'est la vis, au fur et à mesure qu'il se visse, qui va faire descendre l'aile octite dans le filetage. Et qui va nous faire ça solide comme il faut. Même dans les pièces aluminium, il n'y a pas besoin de serrer. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. On remet ça en place comme à l'arrière, c'est simple, c'est rapide. Voilà. J'utilise le creux du tournevis ici pour appuyer sur les hexagones. Ça évite de forcer et de s'abîmer un doigt, ça sert à rien. On a des outils pour ça. Tac. Tac. Tout ça on peut mettre de côté. On est bon. On remonte l'amortisseur. Je verrai si je fais une petite vidéo débrief de cette config là sur le Whitemax, ou une vidéo réparation selon la journée qu'on aura passée. Si on se lâche un peu, on peut vite avoir quelques réparations à faire dessus. Donc déjà je vais le régler en étant là-bas. Je pense que je pourrais faire un petit débrief sur la config, parce que pour une config sur un modèle entre guillemets d'origine, avec tout l'électronique embarquée d'origine, je pense que là on va être on va être pas mal au niveau des pièces. Donc on reste sur de l'électronique pas trop lourd, sur du 4S, ça limite un petit peu la puissance. On a de la pièce aluminium dessus, peut-être les cardans on verra comment tiennent les cardans. Mais je pense que pour l'instant pour l'électronique d'origine on est très bien au niveau configuration. Les pièces en alu au bout pour limiter le jeu, pour pas que ça se déboîte de trop. Les ressorts, les huiles pour pas que ça tape de trop. Je pense que là on est sur une config assez complète. Peut-être le système de direction en plastique qui va vite prendre du jeu. Juste sa configuration, j'ai vu le problème sur mon X-Max. Donc le X-Max,
pour ceux qui savent pas, c'est quasiment la même configuration, sauf que c'est beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd. En rapport poids-puissance, franchement, on est plus puissant sur le Winemax. Je les ai pas pesés. Et celui-là, il faudra que je le pèse maintenant que j'ai monté ça. À combien il est passé par rapport à l'origine. On n'a pas dû prendre énormément de poids, je pense. Là, sans les roues, là, on n'est pas énorme. Donc voilà, pour ça, pour le Winemax. Du coup, nos fusées, porte-fusée, triangle, ressort, huile d'amortisseur. Franchement, on est pas mal, ça lui rajoute un look sympa. Un peu de couleur, parce que d'origine, sur ceux-là, on n'a que les amortisseurs et les hexagones qui prennent un peu de couleur. Donc c'est pas mal. Je vais remonter les roues, remonter la carrosserie, je vous ferai un petit plan pour voir au niveau esthétique ce que ça donne. Tant qu'à être dans le remontage des roues, petite explication. J'ai vu encore il n'y a pas longtemps sur un groupe Traxxas quelqu'un qui se plaignait que l'hexagone ici avait foiré sur une roue neuve. Donc là sur les roues du Winemax c'est un petit peu différent parce qu'on a cette rondelle là qui vient se caler derrière. Donc il faut bien faire attention quand on met la roue. Je vais essayer de le surélever un petit peu. Voilà, bien faire attention quand on met la roue dedans. De bien que la roue aille contre l'hexagone. Qu'elle aille bien prendre sa place dedans. Voilà. Donc là la roue n'est pas serrée, il n'y a pas l'écrou, il n'y a rien. Voilà, on voit l'autre roue qui tourne avec. C'est que la roue est bien mise en place. Et une fois que ça c'est fait, que vous voyez bien le filetage qui ressort, on peut mettre l'écrou. Donc c'est autant sur les écrous hexagone 17 normaux que sur ceux-là. Ça marche pareil. Et donc il faut bien que l'écrou, que ça aille appuyer dedans complètement. Si vous voyez que l'écrou ne prend pas sa place correctement, qu'il n'y a pas un petit bout de filetage qui dépasse après l'écrou, c'est que votre roue n'est pas bien serrée. Donc pareil, il ne faut pas serrer jusqu'à ce que ça casse. Souvent sur les écrous comme ça, on voit derrière, il y a des petites lamelles, des écrous crantés. Et avec l'écran, on sent au serrage, en serrant doucement, que l'écrou commence à prendre sa place, à marquer dans le plastique derrière. Et une fois que ça a bien pris, que vous avez bien senti que ça a commencé à marquer dans le plastique, votre roue elle est serrée. Faut pas non plus serrer jusqu'à arracher tout le filetage. Mais voilà, faut pas dire si on foire un hexagone derrière une roue dans une jante, c'est qu'il y a eu un problème au niveau du serrage. Soit que c'était trop serré, soit pas assez, soit la roue n'était pas bien emboîtée dans l'hexagone. C'est souvent ça le problème qu'on a, surtout quand on est débutant, on sait pas les petits détails comme ça et tout ça, donc faut faire attention à ça. Ça économise un jeu de roue qui coûte quand même une petite fortune si on prend de l'origine chez Traxxas. On est quand même sur un billet au niveau des roues. Donc voilà pour ça. Donc voilà, la luminosité est pas top, mais là on peut bien le voir. Ça rajoute quand même un esthétique qui est plutôt sympa. Et on va gagner en fiabilité et en solidité. C'est franchement pas mal. Même les amortisseurs ça change. On passe sur un gris anthracite au lieu d'être sur un gris métal brut. Donc voilà. On est pas mal. Les triangles supérieurs ça viendra après. Les amortisseurs aussi on prendra chez Modèle Baumet, ils font les protections d'amortisseurs en TPA, donc en pression 3D. Donc si ça fait un rouge métallisé tout le bas avec la protection qui monte jusque là à peu près. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt utile. Donc voilà. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'essaie d'y répondre le plus vite, mais
Voilà pour celui-là. De toute façon, je vous referai une vidéo pour un débrief de tout ça et pour les upgrades qui viendront après. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. Pensez à vous abonner. A plus.